Et si James Gunn avait causé à son échelle, en quelque sorte, la fin de Marvel? Évidemment, c'est peut-être, on va dire, spectaculaire comme titre. C'est une question que je vous pose. Il y a des arguments pour, des arguments contre. On va essayer d'évoquer un petit peu tout ça tous ensemble. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Bien sûr, on va revenir sur un petit historique de James Gunn, lui qui est arrivé donc en 2014 pour réaliser le film des Gardiens de la Galaxie, lui qui a remis au goût du jour une équipe qui, même au sein des comics, n'était pas pour autant la plus populaire, si j'ose dire, avec un arbre qui parle, un raton laveur, un raté humain, enfin bref. C'est un petit peu un mélange de tout ça qui a fait qu'aujourd'hui les Gardiens de la Galaxie est un modèle du genre. Je n'irai pas jusqu'à dire que James Gunn a inventé une sorte de nouveau genre. En revanche, il faut dire qu'il a redynamisé un petit peu les films de super-héros, ou en tout cas les films team-up. Et notamment avec le film des Gardiens de la Galaxie volume 1, il a totalement réussi son pari. Là où on était dans un MCU qui eh bien, avait déjà engagé une phase et demie, hein, puisqu'on était en 2014, donc on avait déjà eu le premier film Avengers, on se dirigeait vers Thanos au fur et à mesure, et dans ce film-là, on a des choses qu'on n'avait jamais vues du côté du MCU. Il est vrai que on était avant ce film-là sur des films qui étaient un petit peu plus réalistes, sérieux. Alors on était toujours un petit peu dans la blague. Alors il faut aussi remettre certaines choses dans leur contexte. C'est que ce n'est pas uniquement James Gunn, d'accord, qui a ramené ce genre-là. C'est Disney, parce que Disney, à la base du MCU, il n'était pas présent. Dans le sens où oui, il y avait Kevin Feige, mais Kevin Feige, en gros, il a bossé plutôt sur beaucoup de projets Marvel, au-delà de Disney, hein, parce qu'il avait travaillé sur les films X-Men, etc. Il a commencé vraiment assez tôt. Et Disney a donc racheté l'univers Marvel, donc Marvel Studios, et s'en est suivi alors donc des films de plus en plus, on va dire, mainstream, qui essayent de toucher un petit peu à tout le monde et de proposer un humour différent, un genre différent. On est sur de la pop, un petit côté un peu rétro, steampunk, tout ça, sur ce projet-là, qui, à mon sens, fonctionne très très bien parce que c'était totalement nouveau, mais c'est vrai que c'était un énorme pari. Une équipe qui n'est que très peu connue du côté des comics, on te parle de quelque chose qui est très très loin par rapport au MCU de base, on est dans l'espace, c'est vraiment un ovni. Et ce film a vraiment beaucoup marché. Et c'était un pari qui a totalement porté ses fruits. Donc dans un premier temps, on avait ce film qui était entre guillemets le porte-étendard d'une possible nouvelle dynamique du côté des films de super-héros, le côté un peu pop-rock. Sachant qu'on avait déjà un peu un côté rock avec Iron Man, tout ça, un côté un petit peu plus shakespearien avec Thor, un côté peut-être un petit peu plus politique cadré avec du Captain America. Là, on est sur tout autre chose. Et c'est aussi la force, à mon sens, du genre super-héroïque, c'est qu'on a en fait un genre à part entière dans lequel on peut avoir un autre genre qui peut se mêler. Par exemple, dans le film Captain America, le soldat d'hiver, on a un mélange politique et, enfin en tout cas, si on parle de film d'action pur et film de super-héros, d'accord. Par exemple, pour le film de Chloé Zhao, on est plus sur un film d'auteur dramatique mélangé à un film de super-héros, d'accord. Voilà, on a plusieurs genres qui viennent se mêler au genre super-héroïque, et je trouve que ça rapporte évidemment une plus-value de fou à cet univers Marvel, et même à l'univers de DC à l'époque, ok. Sauf que s'en est suivi alors, eh bien, une nouvelle dynamique. Comme je vous l'ai dit, Disney, eux, dès qu'il y a quelque chose qui marche, ils vont puiser leur stock pour se dire, on va tout faire pour que ça devienne une grosse licence et qu'on rapporte encore une fois un petit peu d'argent derrière. Parce que le deuxième film a mieux marché que le premier. Il n'a pas fait le milliard, mais il a mieux marché que le premier. Sachant que c'est la suite logique du premier. Le 3, lui, a atteint, je crois, 850 millions, ce qui est énorme aujourd'hui, hein, d'avoir un film qui fait 850 millions de dollars. À l'époque d'Infinity War, Endgame, etc., on était un petit peu biaisé parce que c'était vraiment le pic des films de super-héros, avec
des films comme Captain Marvel qui font le milliard, Black Panther qui a fait le milliard également, je crois. On avait même Spider-Man Homecoming, alors que le film n'est pas incroyable non plus, hein, mais qui avait fait le milliard. Et donc on avait cette tendance de ah bah ce genre de film aussi ça plaît. Venez, on essaye de faire un petit peu plus que ça. Et s'en est suivi alors l'arrivée d'un homme qui va en soi lui également un peu puiser dans ce que James Gunn a proposé. C'est Taika Waititi. Là où j'entends que James Gunn aurait du coup causé la perte du MCU en partie, hein, bien sûr, ce qui n'est pas vraiment le cas, puisque le MCU continue de faire énormément d'argent et ça va continuer pendant des années, mais je pense que James Gunn a, avec ce nouveau genre, en fait, ça a ouvert les yeux à Disney en se disant mais vous avez vu ce qu'on peut faire là? Et du coup, bah c'est pas de la faute de James Gunn, pas du tout. Lui, il a fait son film, ses 3 films, c'est incroyable. Il est parti du côté de DC et qu'il se développe très bien là-bas. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Mais c'est Disney, en vrai, le vrai problème là-dedans. Parce que c'est Disney qui s'est dit ok, bon bah Thor, Ragnarok, on va prendre Taika Waititi, on va mettre beaucoup d'humour. Tu vois ce côté punk qu'ils ont bien aimé dans Les Gardiens de la Galaxie? Vu qu'on sait que Thor il va rencontrer les Gardiens, venez on essaye de faire un petit peu ce truc-là. Et ça a été mis dans Thor Ragnarok. Moi, ce n'est pas du tout un film qui m'a dérangé. Bien au contraire, j'ai adoré Thor Ragnarok, parce que justement, moi qui étais à l'époque un petit peu déçu des films de Thor, ça, pour le coup, ça ajoutait un second souffle au personnage, à la licence, et tu disais, ah oui, c'est ça aussi Thor. Et là, pour le coup, le film des Gardiens de la Galaxie a su être utile pour d'autres projets par la suite. Sauf que, ce film a également, encore une fois, bien marché, à tel point que Marvel s'est dit, bon, vu que le 3 a beaucoup plus marché que le 1 et le 2, on va reprendre le même réalisateur pour Thor 4. Et Thor 4 est donc sorti, alors bien que ce soit une bouse monumentale, le film a vraiment bien marché. Il a fait, je crois, 750 ou 760 millions de dollars, ce qui est un succès. On ne va pas se mentir, c'est un succès monstre, dans le sens où, encore une fois, on est à une époque où faire le milliard aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Tu vas me dire, il y a des films qui l'ont fait, Avatar, Barbie, Oppenheimer, s'en est rapproché, mais ne l'a pas fait. Et d'ailleurs, c'est incroyable, hein, sachant qu'un film de cet acabit, 3 heures sur un fait historique, l'est fait, c'est une folie. Mais en tout cas, celui-ci a fait presque 800 millions de dollars. Et ça, encore une fois, pas forcément rebattu les cartes, mais on s'est dit, ça plaît toujours, mais peut-être un peu moins. Les gens vont voir le film, mais en même temps, les critiques ne sont pas forcément comme celles qu'elles étaient lors de Thor Ragnarok. Il y a plus de critiques. Et on a également, entre les Gardiens de la Galaxie et Thor Ragnarok, on a eu un autre réalisateur qui est venu et qui s'est un petit peu servi de tout ça. Il s'appelle Peyton Reed. Je n'ai rien contre les personnes que je mentionne, hein, je ne les connais pas personnellement et je ne les rencontrerai à mon sens jamais, même si j'aimerais bien rencontrer James Gunn, je vais pas te mentir, et Taika Waititi en vrai aussi, parce que au-delà des films Thor, enfin en tout cas au-delà du film Thor 4, j'aime bien ces films, donc ça ne me posera pas de problème. En revanche, lui, j'aime quasiment aucun de ses films, sauf le film Yes Man, avec Jim Carrey. Et du coup, Peyton Reed, lui, donc il a fait les 3 films Ant-Man. Le premier film était bien, sachant que il est arrivé en cours de route, je crois, normalement c'était Edgar Wright qui devait réaliser ce film-là, finalement il ne l'a pas fait. Ensuite, il est arrivé pour le deuxième film qui était vraiment pas ouf du tout, hein. Dites-vous bien qu'il avait pas un score de fou, alors que il était entre les 2 films Avengers, donc ça montre bien qu'il y a un problème avec Ant-Man, et il est revenu pour Quantumania, qui a été un bide faramineux, dans le sens où il s'attendait peut-être à faire le milliard avec ce film-là, sauf que ça ne marche pas comme ça ne marche plus comme ça, on n'est pas sûr, on est plus sûr, lui c'est le grand méchant, ça va faire le milliard. Non, ça ne fonctionne plus comme ça. Sur Thanos, ça pouvait le faire, là sur Kang, ça ne le fait pas vraiment. Et donc, ce film a, je crois, atteint peut-être 500 et quelques millions, tu vas me dire c'est bien, mais c'est très peu, très peu par rapport aux estimations de Disney. Et donc, pareil, le côté de ce côté un peu rétro, ce côté un petit peu futuriste, un petit peu rigolo, avec des musiques un petit peu pop-rock et tout, c'est aussi montré dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, et on voit, encore une fois, que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On peut également mentionner le film The Marvels, mais à mon sens, The Marvels est beaucoup plus dans la lignée des films du MCU classique.
Là où Ant-Man et la Guêpe Quantumania, Thor 4 et les Gardiens, tu vois, c'est une autre dynamique, on essaye vraiment d'accentuer sur le côté un peu rigolo. Je pense à MODOK quand je pense à ce film-là, je pense au ridicule de Thor dans Thor 4, et bon, après pour les Gardiens, c'est l'ADN qui le veut, et pour le coup, je n'ai absolument rien à dire sur les Gardiens. Sincèrement, les Gardiens 3, c'est vraiment mon film Marvel préféré, tout simplement. Les Gardiens 3, Logan, ça se tape, mais il est tout simplement magique, magnifique, tout ce que vous voulez. Et du coup, là où j'entends que James Gunn donc aurait détruit cet univers-là, c'est que il a proposé une nouvelle vision lucrative du côté du MCU, qui a fait que aujourd'hui on se dit ah mais en fait c'est peut-être moindre coût, donc pas besoin de se triturer les méninges pour essayer de proposer un bon scénario. Tant qu'on met des petites vannes, tant qu'on fait des trucs un peu colorés, on met de la musique un peu pop, ça va marcher. Et ben, le retour de médaille. Le retour de médaille. Non, c'est pas ça. Je sais pas. Mais le retour de flamme, plutôt, c'est que ça ne marche plus. C'est que ce type-là ne marche plus du tout. Et c'est pour ça aussi que je l'entends qu'il y ait des gens qui se disent ah mais attends, mais là James Gunn il va faire tout un univers alors que c'est lui qui a fait tel film, tel film, tel film. En vrai, je pense que, en tout cas du côté de DC, il faut pas trop avoir peur. Au contraire, je pense que on peut être optimiste de ce côté-là parce que c'est quelqu'un qui va savoir comment gérer cet univers-là, lui qui a déjà opéré du côté du MCU. Je pense qu'il va faire un bon travail et il sait très bien que par exemple, son film Suicide Squad, même s'il est sorti à une époque un petit peu complexe, il n'aurait jamais fait des scores incroyables non plus, notamment par rapport à son côté un peu sanglant, donc tu te prives d'une certaine partie de ton public, etc. Donc, là où j'entends que ça soit lui qui ait causé tout ça, c'est pas par rapport à son départ vers DC, c'est plus c'est lui qui a instauré un nouveau genre lucratif pour Marvel, et Marvel s'en sert, mais à outrance. Et aujourd'hui, à mon sens, il faut revenir sur ce qu'a fait Marvel les 3 premières phases. Ant-Man et la Guêpe Quantumania, Thor 4, tout ça, c'est à bannir. À mon sens, je pense qu'ils ne vont plus vraiment partir sur cette optique-là. En tout cas, je l'espère fortement. Je ne sais pas si vous avez aimé cette vidéo, en vérité. J'aimerais bien avoir votre avis sur l'effet James Gunn sur le MCU. N'hésitez pas non plus donc à aimer, à partager, à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à toutes et à tous. Moi, je vais couper la vidéo là parce que j'ai une énorme envie de tousser depuis à peu près 1 minute, mais je me retiens. Merci beaucoup.